et sœurs, à mes visiteurs, bonsoir. J'espère que vous êtes installés, que vous êtes prêts à nous suivre par rapport à cette louange que nous allons offrir au Seigneur. Donc nous vous demandons de vous tenir debout afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu puissant, oui Seigneur, tel que nous sommes, nous voulons nous approcher de toi afin de remettre cette louange, Père éternel. Mais aussi, Seigneur, cette réunion de prière que nous allons t'offrir, Père éternel. Seigneur, nous te demandons ta grâce et ta bénédiction afin que vraiment nous soyons en paix. En paix, Seigneur, avec toi, mais surtout que tu puisses faire taire autour de nous tout bruit de la terre qui pourrait nous déranger dans cette communion avec toi, Père éternel. Nous te prions, Seigneur, de nous guider, de nous fortifier, de nous aider à passer un agréable moment en ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as permis d'être là, présents, pour te servir, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur. Dirige-nous et fortifie-nous, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta seule et unique gloire. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer cette louange avec ce chant qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Oui, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans. Agneau de Dieu, je viens. Oui, je viens. Tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Amen. Oui, je viens. Je viens, Seigneur, et je veux aussi te ressembler. Te ressembler, Jésus. Oui, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Oui, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi.
te ressembler. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Merci, merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Et maintenant, le faible dit je suis fort. Et le pauvre dit je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Amen. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Oui, merci Seigneur. Parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Oui, Jésus, sois le centre de ma vie. Sois ma lumière, ma source, oh Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus.
sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la maison de ma vie, Jésus, Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, je n'ai que toi dans le ciel. Et je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, près de toi, Seigneur. Près de toi, je me sens bien. Bien-aimé, ce chant dit, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dans la difficulté, dans les épreuves, oui, Seigneur, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur. Et près de toi, je me sens bien. Aujourd'hui, c'est une réunion de prière. Nous allons demander à chacun de prier pour des sujets bien précis à la maison. Mais n'hésitez pas, le moment de prière, c'est toujours un moment où on s'approche de Dieu. Un moment agréable, où on se sent bien, parce qu'on se rapproche de Dieu à travers cela. Bien-aimés, nous allons continuer cette louange avec ce chant qui dit « Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom, Seigneur. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, nous savons que le jour se lèvera. Nous tiendrons. Nous tiendrons établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit. Et que je sois un jour semblable à toi. Je veux
persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme des témoins. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous as oint. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons établis sur le roc. Nous tiendrons établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, Seigneur. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Amen. Oui, Seigneur, nous gardons les yeux fixés sur toi. Et nous savons qu'un jour, nous savons que le jour se lèvera. Sans plus tarder, bien-aimés, je laisse la place au pasteur Amboisine pour la suite du moment. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous dis bonsoir à tous, tant ceux qui sont dans leur foyer que ceux qui nous suivent en ligne. J'espère que vous avez passé une journée agréable et que ce soir vous êtes tranquille, en famille, j'espère, pour entendre la parole et puis ensuite prier, puisque c'est notre réunion de prière de la semaine. Avant de commencer notre méditation, nous allons baisser nos têtes donc pour prier. Éternel Dieu de grâce, ce soir nous voulons te bénir, te rendre grâce et gloire pour la journée que tu nous as permis de passer et pour toute cette semaine qui s'achève. Nous te remercions parce que tu nous as conservé la vie et tu nous donnes ta paix. Au milieu d'un monde bouleversé, troublé, agité, nous pouvons être sereins parce que nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle. Rien ne se fait sans ta volonté, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui fermes, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses. Dira-t-on que quelque chose se fait dans ce monde sans toi? Ce soir encore, nous te demandons que tu nous bénisses ensemble et que tu nous aides à bien comprendre ce que tu veux nous dire à travers tout ce qui se passe, dans nos vies personnelles comme dans notre vie d'église ou dans nos communautés. Nous prions, Seigneur, que ce soir, tu donnes à ton serviteur aussi la liberté, la sagesse, l'onction d'en haut, l'assistance de l'Esprit,
et que tu répandes sur tous tes enfants réunis en ce lieu un esprit de prière. Parce que c'est de toi que viennent toutes grâces excellentes et tout don parfait, toi le Père de lumière. Glorifie-toi encore ce soir dans nos cœurs. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà. Eh bien, ce soir, bien-aimés, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, là où vous êtes, dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et nous allons méditer ensemble dans le chapitre 12 des Corinthiens. 2 Corinthiens 12, et je lirai à partir du verset 1er. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Nous nous arrêtons là dans la lecture. Dans ce passage de Corinthiens, qui commence dans le chapitre 11, vraiment où Paul défend son ministère, parce que ces Corinthiens l'accusaient d'être une espèce d'imposteur. On pensait qu'il n'était pas vraiment un apôtre. En ce temps-là, les gens étaient compliqués. Aussi compliqués, sinon plus compliqués que maintenant. Et il entreprend de parler de lui-même. Il dit qu'il parle en insensé, par folie, il dit des choses. Parce que dans le chapitre 11, il va parler de son passé, depuis sa conversion. Il témoigne de ses souffrances, comment il a reçu l'Évangile. Si on lit à partir du verset 23 du chapitre 11, il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle d'un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par des emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, etc., etc. Et il continue comme ça. Et puis là, au verset 32 de ce chapitre 11, il va dire, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville pour se saisir de moi. On me descendit par une corbeille. Et là, il parle de sa conversion et comment il a échappé à leurs liens. Et nous savons, si vous êtes un peu familier avec l'histoire de Paul, il a fui Damas et il est allé en Arabie. Et il a passé un séjour dans le désert, on pense 3 ans environ. Et là, il dit qu'il a eu des révélations. Il a eu beaucoup de souffrances, certes, mais il a eu aussi des révélations après sa conversion.
dans cette période de retraite spirituelle, je puis dire, il dit qu'il a été ravi au 3e ciel. Si c'est dans son corps, il ne sait pas si c'est hors de son corps. C'était une expérience. On peut comprendre. Il était dans un état, il ne savait pas si tout son être physiquement, c'est lui qui est monté, ou si c'est seulement son esprit qui a laissé son corps. Mais en tout cas, si c'est dans son corps, il ne sait pas. Si c'est hors de son corps, il ne sait pas. Parce que dans ces situations, l'individu lui-même ne sait pas. Il a été enlevé en tout cas au paradis. Et il a entendu des choses ineffables qu'il ne peut pas raconter parce que dans le langage des hommes, il n'y a pas de vocabulaire pour exprimer ce genre de choses. Vous savez, les expériences mystiques ne peuvent pas toujours s'expliquer. Il dit qu'il pourrait se glorifier d'un tel homme. Et c'est là qu'il dit cette parole qui s'abstient. À partir du verset 7, il dit que le Seigneur, il aurait pu s'enorgueillir, mais le Seigneur l'a arrêté. Pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations, il dit qu'il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ce soir, je vais vous parler de nos échardes. De nos échardes. Il dit qu'il lui a été mis une écharde dans la chair. Il dit qu'il a prié 3 fois. J'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il a été mis une écharde dans la chair. Qu'est-ce que c'est qu'une écharde? Ce mot qui est unique dans le Nouveau Testament, dans ce passage, désigne, on pense, un objet pointu, comme une espèce d'épine. Une épine nous rentre dans la chair, et une épine, c'est quelque chose qui fait mal, qui fait souffrir. Et vous savez, si vous avez déjà eu cette expérience, comment ça peut être désagréable qu'une épine nous rentre dans la main ou nous rentre dans le pied. Parfois, ça peut être très compliqué, laborieux. J'ai connu quelqu'un qui a eu une épine comme ça, il s'est retrouvé à l'hôpital pour qu'on lui enlève l'épine. Et même là, ils ne sont pas arrivés du premier coup, il a dû revenir et pourtant ils ont coupé l'orteil pour essayer d'enlever l'épine, mais ça s'est mis à saigner et ils n'ont pas trouvé l'épine. Une épine ne tue pas, rarement, à moins qu'il y ait là-dedans une infection ou quelque chose, autre chose. Mais en général, une épine, ce n'est pas une chose grave. Et en même temps, c'est ennuyeux, c'est très grave parce que ça vous ennuie tout le temps. Ça ne tue pas, mais ça vous agace, ça vous gêne, ça vous fatigue. Quand vous avez une douleur, en quelque part, vous êtes embarrassé. Il dit, le Seigneur lui a mis une épine, une écharde dans sa chair. C'est précis. Donc, il avait une écharde physique. Les théologiens ont cherché et cherchent toujours beaucoup d'explications pour essayer de définir. Paul n'a pas jugé utile de préciser. Certains ont dit qu'il bégayait. D'autres ont dit qu'il ne voyait pas bien. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus,
sur le chemin de Damas, il a été aveuglé. Et pendant plus de 3 jours, il a été aveugle. Donc, ça lui a laissé des séquelles. Donc, il avait une mauvaise vision parce qu'en quelque part, dans Galates, il dit, regardez avec une grande lettre, je vous écris. Donc, quand il écrivait de sa main, il écrivait de grands caractères. On se dit, bon, il ne voyait pas bien. On ne sait pas. Un autre endroit, il a dit, ce n'est pas avec la supériorité de langage que je viens vers vous. Alors, on a dit, comme il ne savait pas parler. Ça m'étonnerait parce que quand il était devant les rois, et devant Félix, il parlait, il avait un discours extraordinaire. Donc, bon, c'est certainement pas ça. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, il avait quelque chose qui l'embêtait et qui le tourmentait, si je puis dire. Il désigne cette chose comme étant quelque chose qui était dans la main du diable. Un ange de Satan, il dit, pour me souffleter. Il dit d'abord une écharpe, mais il dit un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Pour lui donner des soufflets. Vous voyez l'image. Quelque chose qui vous donne des soufflets. Ça ne vous tue pas, mais constamment, quand vous êtes porté à vous oublier, la douleur revient et ça vous remet en place. Il ne dit pas que c'était Satan. Il y a un ange de Satan. Vous savez, Satan a des anges à son service. Ce n'était pas Satan personnellement qui s'occupait de ça. Mais Satan a délégué un démon pour se servir de cette affaire pour tenter Paul. Vous savez, quand on a ce genre de difficulté, quand on a une écharpe d'un problème, quand on a une souffrance, quelque chose, Satan essaie toujours d'utiliser cette souffrance pour vous piéger. C'est pourquoi, dans la parole, je l'ai déjà répété à maintes et maintes fois, le mot pour tenter et le mot pour éprouver, c'est le même mot dans l'original grec. C'est le même mot qui est traduit tantôt éprouver, tantôt tenter. Parce que toute épreuve, c'est une tentation. Quand on est éprouvé, quand on passe par un moment difficile, quand on est dans une difficulté, eh bien, Satan est là pour essayer d'utiliser cette chose pour vous piéger spirituellement et pour vous faire chuter. Et cette épreuve, c'est une tentation de s'énerver, de se révolter, de faire des bêtises. Et c'est pourquoi Paul n'a pas été embarrassé pour assimiler les deux choses. Il m'a été mis une écharpe, un ange de Satan, qui était dans la main de Satan, un instrument, pour me tenir en place, me donner des soufflets. Vous savez, quand quelqu'un parle mal ou fait quelque chose, un enfant se comporte mal, vous lui donnez une gifle. Et la gifle ramène l'individu à son bon sens. Pour dire, bien-aimés, chers amis, que aujourd'hui, il n'y a pas d'homme vraiment, je ne sais pas si un chrétien qui puisse prétendre ne pas avoir connu ce genre d'expérience, d'avoir dans sa vie une écharpe. Si vous n'en avez pas, vous êtes heureux. Mais des écharpes peuvent être beaucoup de choses. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une écharpe physique pour souffrir. Mais ce mot peut désigner beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose dans votre chair. Vous avez une souffrance.
vous avez un mal dans votre corps qui est là. Ça peut être ça. Une maladie chronique. Ça peut être aussi un handicap intellectuel. On peut être limité mentalement, on peut avoir certains travers. Ça peut se trouver une écharpe, vous pouvez l'avoir dans votre famille. Vous pouvez avoir un enfant désagréable. Un enfant désagréable qui est là dans vos pieds, qui vous tourmente. Ça peut être un voisin, ça peut être beaucoup de choses. Une écharpe peut être en quelque sorte, n'importe quoi que Dieu utilise ou que Satan aussi peut utiliser pour vous éprouver, pour vous tester, pour vous travailler. Et c'est pourquoi j'ai dit, parfois nous ne voulons pas reconnaître, nous ne reconnaissons pas nos échardes. Pourquoi? Parce que par définition, quand on a quelque chose qui nous gêne en tant que chrétien, nous n'avons pas vocation d'accepter les choses. Bon, il y a des gens qui, dans la vie, même des chrétiens, qui sont fatalistes. Quelqu'un qui est fataliste, c'est quelqu'un qui dit, ah oui, de toute manière, ça c'est la vie, quel que soit ce qui se passe, c'est la vie, c'est la vie. Non, l'enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça, se dire tout le temps, ah c'est la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, on ne s'habitue pas vraiment. On cherche instinctivement à se débarrasser de la chose qui nous gêne. C'est naturel, c'est humain, c'est normal aussi. Et vous avez une douleur, vous allez chez le médecin, vous essayez de vous en débarrasser. Qu'est-ce qui va dire, ah ouais, j'ai une douleur, ça me gêne, mais je vis avec, ça arrive. Mais pourquoi est-ce que les médecins aujourd'hui sont débordent de patients? C'est que de plus en plus, les gens ne supportent pas la moindre douleur. Dès qu'on a quelque chose qui nous fait mal, on court chez le médecin parce qu'on veut être bien. Et c'est naturel. Je ne vous dirai pas, frères et sœurs, chers amis, si vous avez un problème, de garder le problème. Nécessairement. Non. On a un problème, on essaie de s'en débarrasser. Jésus est venu, il a rencontré des gens malades, il les a guéris, il a nourri les affamés, il a purifié les lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a soulagé les misères. Donc, c'est naturel de vouloir se débarrasser de ce qui est pour nous une nuisance. Mais maintenant, en général, souvent même, quand on prie sur quelque chose, ça s'arrange. Et c'est là que j'arrive à cette question. Comment peut-on reconnaître une écharde? Paul est arrivé à la conclusion que c'était une écharde, pas tout de suite. Il dit au verset 8 de ce passage, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Autrement dit, quand Paul a eu ce problème dans sa chair, il a fait ce que tout chrétien fait, naturellement, instinctivement. Il a prié. Il a prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, pourquoi 3 fois? Il aurait pu prier plus longtemps. Le Nouveau Testament nous enseigne qu'il faut prier sans nous relâcher. Si on a besoin de quelque chose, de prier sans nous relâcher. Mais le Seigneur lui a répondu.
Il faut souvent persévérer dans la prière parce que nous avons des ennemis. Nous sommes dans un combat spirituel. Satan ne lâche pas prise facilement, ça on sait, et Paul le savait aussi. Et il a enseigné, il faut lutter, parce que vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants de l'Esprit. Donc, techniquement, quand on a un souci, quel qu'il soit, on doit prier. Et parfois, il faut prier, il faut continuer. Mais, il faut prier avec discernement. C'est-à-dire que, si normalement, la prière doit nous apporter la délivrance, il peut arriver qu'on prie pour quelque chose et qu'on prie longtemps pour quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, et la chose ne s'en va pas. Le problème ne se résout pas. Alors là, à ce moment, il faut reconsidérer. Et Paul, il a prié une fois, deux fois, trois fois. Et au fur et à mesure qu'il priait, parce qu'il ne priait pas comme un mulet, il répétait des choses machinalement. Non, il priait, il se mettait devant l'Éternel. Il pleurait devant l'Éternel pour ceux qui l'embarrassaient, cette douleur, cette souffrance, ce truc-là. Il ne comprenait pas pourquoi c'était toujours là. Après avoir prié, c'est toujours là. Et il arrive à la conclusion que ça n'allait pas partir. Ça n'allait pas partir parce que c'était la volonté de Dieu qu'il puisse garder cette affaire et vivre avec. C'était une écharde. Je suis certain que beaucoup comprennent ce que je dis ce soir. Vous avez dans vos vies des choses qui vous embarrassent, sur lesquelles vous priez depuis un moment, depuis peut-être des mois, des années. C'est toujours là. Et vous êtes déjà découragé, vous êtes réencouragé, vous êtes découragé à nouveau, mais c'est toujours là. Est-ce que Dieu n'entend pas? Non, Dieu entend. Dieu entend, mais est-ce que Dieu veut enlever la chose? Et si c'est une écharpe qu'il a, Dieu ne va pas l'enlever. Et vous ferez bien d'intégrer que c'est une écharpe que Dieu vous a donnée et qui ne va pas l'enlever. Et prendre de la graine ou apprendre quelque chose à travers ces choses, ce qui vous arrive. Et c'est là qu'il faut gérer les écharpes. Si Dieu ne répond pas, Dieu n'enlève pas la chose, qu'il a décidé de laisser le problème dans votre vie, il a une bonne raison. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne se trompe pas. Dieu aime ses enfants, il les contrôle. Dans le cas de Paul, Paul a discerné et a compris que Dieu lui avait mis cette écharpe dans la chair comme une prévention. Cette écharpe avait vocation de le protéger. Parce que Dieu savait très bien que Paul, avec ses expériences extraordinaires, quand on est monté au 3e ciel, on a vu des choses extraordinaires. Un individu, quel qu'il soit, est tenté, en revenant parmi les hommes, de considérer tout le monde comme étant des nains dans la foi, des minus, des trois fois rien. Moi, Paul, j'ai eu des expériences que vous ne connaissez pas. Combien de personnes se vantent aujourd'hui de leurs expériences spirituelles? Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et
parfois, c'est 3 fois rien. Mais enfin, ils sont remplis d'eux-mêmes, orgueilleux. Dieu savait que Paul aurait eu cette tentation. Et Dieu a voulu le protéger contre lui-même. Et cet échange avait une mission préventive dans la vie de Paul. L'empêcher de tomber dans l'orgueil. D'une part parce que Dieu connaissait le cœur de l'homme, je l'ai dit, naturel. On est tous portés à nous vanter de nos expériences. Et Dieu peut nous freiner et nous protéger en nous donnant une écharpe dans la chair, un handicap. Je n'ai pas dit tout à l'heure, mais souvent, les écharpes sont secrètes. Parce que on peut avoir une écharpe, et puis les gens autour de nous ne savent pas qu'on a une écharpe, sauf si vous avez quelque chose dans le doigt et puis que ça enfle. Mais si ça n'a pas enflé, si vous ne dites pas à quelqu'un que vous avez un petit bout de bois dans votre ongle, sous votre ongle, pour souffrir avec vos affaires, personne ne sait. Et il y a des gens qui ont des souffrances cachées. Mais ils ne disent rien. Mais la souffrance, c'est réel. La souffrance, c'est réel. Dieu nous met quelque chose, nous donne un problème, quelque chose qui peut être caché, je dis. Mais quand nous connaissons, et qui doit normalement nous calmer. Quand je dis nous calmer, je veux dire nous freiner. Chaque fois qu'on essaye de se prendre pour ce qu'on n'est pas, de se glorifier, nous connaissons notre problème et on se tait. Parce qu'on souffre par ailleurs, on constate qu'on n'est pas ce que les gens parfois pensent que nous sommes. Hein. On peut avoir un travers, une défaillance, un truc. Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Je suis prudent sur ça. Pour dire que ça peut être parfois même quelque chose, un endroit où on ne peut pas avoir la victoire dans notre vie. Tous les chrétiens peuvent connaître ce genre de choses. Vous avez une vie spirituelle, vous avez votre manière de vivre l'évangile, à ce que le monde voit, mais à ce que vous vivez. Vous pouvez avoir un truc qui vous gêne dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle, que vous connaissez, que personne ne connaît, et qui vous pèse. Vous priez dessus, ça ne part pas. Vous avez l'impression que Dieu ne vous délivre pas. Vous pouvez même douter, vous demandez est-ce que vous êtes chrétien? Comment ça vous demandez à Dieu grâce sur telle chose? Ça ne s'arrange pas. Le truc ne part pas. C'est une infirmité, un handicap. Donc, même si parfois les gens peuvent vous encenser, mais vous-même, vous restez tranquille puisque vous savez que ce n'est pas vraiment ça. Les gens pensent parfois que vous êtes parfait, mais vous savez très bien que vous n'êtes pas parfait. Et les gens ne savent pas que vous n'êtes pas parfait parce que vous ne leur dites pas tout, mais vous savez que vous n'êtes pas parfait. Et ça vous tient dans une humilité. En tout cas, en vous-même, devant Dieu. Paul avait sa douleur quand il serait tenté de s'exalter, de croire qu'il est... Le Seigneur le ramenait à sa place. Il disait, calme-toi, tu es un homme, regarde, tu as ça là, tu n'es pas un surhomme. Même quand il guérissait certaines personnes, lui guérissait, Paul guérissait des démons, de certaines personnes qui étaient possédées, il a fait des choses, des miracles. Et là, il avait un problème, il n'arrivait pas à faire un miracle. Parce que Dieu n'est pas à la disposition de l'homme.
on ne commande pas Dieu. L'individu fait des miracles pour les autres et il n'arrive pas à faire un miracle pour lui-même. Parce que Dieu le freine. Il m'a été mis une écharpe dans la chair pour m'empêcher de m'enorgueillir. L'orgueil, c'est un grand crime qui est dans le cœur de tout homme. C'est pourquoi je dis, quand vous avez une écharpe, je dis même c'est de votre famille, un mari insupportable, une épouse insupportable, que vous vivez à la longue comme une espèce d'écharpe dans votre chair. Ça ne devrait pas être, mais ça arrive. Béni soit celui qui a une épouse ou un conjoint ou un mari qui est gentil et puis qui a une vie de foyer agréable. Il y en a quand même. Ça existe, j'en sais quelque chose. Mais c'est bien. Mais parfois, vous pouvez être appelé à vivre avec quelqu'un qui est une prise de tête. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a des raisons. Pourquoi il vous freine sur ça? Il vous a donné ce problème-là. Vous avez un enfant insupportable, je l'ai dit tout à l'heure. Vous priez pour l'enfant. L'enfant est là pour vous tourmenter. Parfois, vous pouvez tenter de vous péter après les enfants des autres. Mais quand vous le voyez le vôtre, vous vous taisez parce que vous n'arrivez pas à gérer le vôtre. Peut-être que si le vôtre marchait trop bien, vous seriez rempli d'orgueil, vous auriez pensé que « Ah, moi j'ai élevé mes enfants, moi j'ai ». Et Dieu vous donne un dans vos pieds qui vous fait fermer votre bouche et vous fait comprendre que c'est par grâce. Ça n'est pas par les œuvres. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Quand nous sommes bénis, nous devons rendre grâce à Dieu, mais ne jamais nous laisser aller à l'orgueil. Ne jamais mépriser ceux qui ont des difficultés. Ne jamais porter de doigt accusateur, sachant que quand on accuse l'autre, regardez-vous vous-même et puis calmez-vous. Paul s'humiliait. Il s'humiliait. Quand chaque fois que cette écharpe se manifestait, et toutes les fois que nous regardons nos écharpes, ce qui est là, qui est dans nos pieds, qui nous bloque, qui nous gêne, même si c'est caché, nous devons nous humilier et nous calmer. Nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire, parce que parfois ce n'est pas évident, mais si on réfléchit avec le Saint-Esprit en nous, on arrive à savoir. J'ai tel problème. Quelle est la cause de ce problème? Qu'est-ce qui a amené ça? Pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi cette difficulté ne sort pas de ma vie? Quel est mon problème? Dans l'adversité, est-il écrit « réfléchis ». Paul avait compris. Au premier abord, il n'avait pas compris. Il a eu cette écharpe, il a prié pour que ça disparaisse, il a cru que c'était un truc. Non. Une fois, deux fois, il a dit « c'est pas possible, ça ne part pas ». Et le Seigneur l'a éclairé par le Saint-Esprit pour lui dire « non, je vais laisser ça pour toi. Tu en as besoin. » Nous devons apprendre à discerner le pourquoi de nos tribulations persistantes. Vous pouvez avoir une tribulation passagère. Vous priez dessus, vous luttez, vous demandez grâce, vous demandez au bien-aimé de prier, puis ça s'arrange. Mais quand le truc ne part pas, attention. Parfois, ça peut être la conséquence aussi du péché. Nous ne devons pas appeler écharpe ce qui est la conséquence de notre péché. Vous avez par exemple David. David a fait des bêtises. Il a pris la femme d'Uri, Bathsheba. Il a fait mettre à mort Uri, enfin il a péché, et puis Dieu lui a dit, bon d'accord, maintenant, tu as fait ça, tu vas avoir des problèmes. Et David a eu des problèmes comme ça dans tout le reste de sa vie.
l'enfant qu'il a conçu avec Bathsheba est mort. Ensuite, il a des problèmes avec ses enfants dans son foyer. Il y a toutes sortes de désordres. Ensuite, son fils Absalom a voulu le tuer. Enfin, on a tué son fils, il s'est mis à pleurer. Enfin, il a souffert. Mais il a souffert à cause de son péché. C'est la conséquence de son péché. Ce n'est pas une écharde là. C'est un rappel à l'autre. Ça, c'est après son péché que Dieu l'a humilié. Lui a montré, voilà, tu as fait ça, je te pardonne, mais sache que il faut que tu supportes ça. Dieu ne lui a pas donné quitus, et puis, je dois dire, ce n'est pas toujours le cas. Là encore, je l'ai déjà dit, la Bible dit, ce qu'un homme sème, il le moissonne. C'est un verset terrible. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. En général. Je suis arrivé avec l'expérience à dire, et avec le temps et la maturité dans la foi, à dire en général. C'est un proverbe. Un proverbe, c'est toujours quelque chose de général. Mais il y a des exceptions à tout proverbe. Parce que si nous récoltions tout ce que nous avons semé, qui pourrait rester debout? Parfois, on fait des choses sans savoir, on fait des bêtises, on dit des choses, on se met dans des draps, comme on dit. Parfois, on récolte ce qu'on a semé. Parfois, ça nous donne des problèmes, et c'est normal. Mais parfois aussi, Dieu est bon, il est miséricordieux. Il ne nous traite pas selon ce que nous méritons toujours. Parfois, on peut ne pas récolter ce qu'on a semé. Même dans la nature, c'est vrai aussi. Il y a des exceptions. On plante une graine. En général, la graine lève. Mais parfois, on peut planter quelque chose et puis ça ne lève pas. Tous les agriculteurs savent ça. Bon, une bête passe dans la terre, mange la semence, puis ça ne pousse pas. Ou bien le climat fait que ça meurt. Enfin bref, ce qui fait que ce qu'on a semé, on ne le récolte pas. Ça arrive. Mais le principe, c'est que ce qu'on a semé, on le moissonne. Sauf si la grâce de Dieu, comme je dis, intervient et puis fait la différence. Et quand ça arrive, c'est la bonté de Dieu qui doit encore nous tenir dans l'humilité. Et ne pas s'enorgueillir et dire, ah ouais, je fais ça, et puis, bon, je suis passé, vous êtes passé, mais attention, Dieu a une manière parfois de ramener des choses, vous ne savez pas à quel moment. Donc, prenez garde. Prenez garde. L'orgueil, c'est un piège. Et je termine en disant, Paul nous dit que l'Éternel lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que Paul nous dit ici que cette écharpe dans sa chair, non seulement l'amenait à s'humilier, à ne pas se glorifier, à rester tranquille. Son expérience, il avait, c'était pour lui. Mais il avait aussi une écharpe. Donc, l'une dans l'autre, on ne sait pas trop ce qu'il faut préférer. Et il dit, cela poussait à chercher l'aide de Dieu. Quand on a cette écharpe, et que cette écharpe se manifeste dans notre vie, c'est un appel à nous mettre sur nos genoux, à la prière. Quand on est persécuté, quand on est dans des calamités, dans des problèmes, Dieu nous appelle à quoi? À chercher sa face. À chercher sa face pour trouver auprès de lui
grâce. L'Épître aux Hébreux nous dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce et miséricorde pour être secouru dans nos besoins. Quand nous avons des tracas qui sont là, avec lesquels on doit vivre, malheureusement, des choses qui nous font souffrir, et pour cette raison, ça ne part pas et ça ne va pas partir. Il n'y a pas lieu de se décourager, et il y a lieu de se tenir devant l'Éternel pour trouver auprès de Dieu force, grâce, miséricorde, soutien, pour pouvoir supporter, tenir et rester debout, persévérer jusqu'au bout. Et le jour viendra où le Seigneur lui-même nous délivrera et effacera toute larme de nos yeux. Bien-aimés, chers amis, que Dieu nous aide à vivre dans un monde compliqué, dans la paix, dans la joie de l'esprit par-delà les combats que nous traversons, que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes des hommes. Dans notre humanité, nous souffrons. La création tout entière souffre, soupire. Jusqu'au jour où le Seigneur nous amènera à la gloire. Je vous dis, bien-aimés, prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Nous ne baissons pas les bras, nous ne décourageons pas, nous ne lâchons pas prise, mais nous nous confions dans le Seigneur, sachant toujours que sa grâce sera à la hauteur du besoin. Qu'il vous bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce soir. Nous allons prier avec vous, et je vous invite à continuer ce moment de prière dans votre foyer. Priez pour les bien-aimés qui sont éprouvés, tous ceux qui sont malades dans leur corps, ils sont nombreux physiquement, ceux qui sont un peu déstabilisés, stressés, angoissés. Tous les jours, on nous dit que ce que nous vivons engendre beaucoup de détresse psychique. Même chez les jeunes, on nous dit que beaucoup de jeunes sont complètement perdus. Ils ont du mal. Et à bien regarder, parfois on ne s'en rend pas compte nous-mêmes, mais cette histoire de Covid pendant maintenant presque 2 ans, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça commence à faire beaucoup. On commence à être fatigué. Et on ne voit pas l'issue, c'est ce qui est encore pire. Et pourtant, on ne va pas lâcher prise, il faut tenir. C'est la grâce de Dieu qui fera la différence. Et ceux qui n'auront pas cette grâce de Dieu vont peut-être décrocher, lâcher prise, être déprimés, accablés, énervés. C'est comment les gens sont quand ça ne va pas. Priez pour nos jeunes, nos enfants, que nos églises. Dans nos églises aussi, nous pouvons avoir, je ne l'ai pas dit, mais des échardes. Il y a des gens qui sont dans l'église, ce sont des échardes pour l'église. Dieu les a mis là, pour empêcher à l'église de s'enorgueillir. J'en sais quelque chose. Si on est tenté de penser qu'on est une église parfaite, Dieu nous donne quelques insupportables, quelques esprits malins qui sont là pour nous tourmenter. Et puis ils ne partent pas, hein? Mais ils sont là pour faire un travail. Nous avons besoin de grâce. Mais ils nous tiennent en place aussi. On remercie l'Éternel pour eux. Si on serait tenté de penser que nous sommes une église parfaite, parce que c'est tellement facile de se laisser aller à l'orgueil et penser qu'on est une église parfaite. On n'a pas de problème. L'église est belle, elle vit, les gens sont spirituels, et puis Dieu nous donne quelques zouaves.
qui sont là, qui nous empoisonnent la vie et qui nous rappellent que s'il y en a qui sont bien, il y en a aussi ceux qui ne sont pas bons. Donc, il faut vivre. Donc, quand on parle de souffrance, de combat dans l'Église, nous savons ce que ça veut dire parce qu'on le vit aussi. En tout cas, rendons grâce à Dieu à toutes choses, parce qu'il fait toutes choses concourir ensemble à notre bien. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants et dans la vie de ton Église sur la terre. Tu l'emmènes progressivement en la transformant de gloire en gloire à l'image de Christ, tu l'emmènes à la gloire. Merci Seigneur, parce que nous savons que ce monde n'est pas notre patrie. C'est une terre de pleurs, de deuil, de douleur. Elle est ailleurs, notre patrie. Garde-nous dans ton amour, garde-nous dans ta paix. Ce soit encore répand sur nous un esprit de prière et que chacun puisse t'apporter à sa place, en famille, ses fardeaux, ses soucis et te faire confiance. Et pour ceux qui ont des écharpes dans leur vie, qu'ils apprennent à vivre avec et à te rendre grâce aussi, sachant que cela leur permet de réaliser que sans toi, rien n'est possible. Nous t'avons prié ce soir encore et demandé ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, on se retrouve donc dimanche matin à 8h pour le culte, toujours sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube ou sur les différents supports. Et sinon, vous venez au temple à 8h ou 10h. Je vous dis bonne soirée à tous.